tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau tuto, pour un nouvel album. Alors je vous en ai parlé lors de la réalisation de l'album The Leven Valley que j'ai réalisé juste avant celui-ci avec la collection ITD qui était très difficile à couper, et le deuxième, il est pire que le premier. Donc voilà, après m'être cassé la tête pendant plusieurs jours à réfléchir comment j'allais couper ce papier, quelle taille j'allais faire les pages. Donc j'avoue que je recule depuis plusieurs jours pour le commencer parce que c'est un peu l'album prise de tête par rapport à la coupe des papiers. Aujourd'hui, je me lance enfin. Donc voilà, j'ai coupé ma couverture. Alors je n'ai pas encore recouvert, hein, vous voyez, je vous prends, j'ai juste collé ma tranche. Alors cet album va mesurer 30,2 de haut pour la couverture par 23 de large, avec une tranche de 7,5 par 30,2 bien évidemment. Donc vous allez avoir besoin de deux cartonnettes de 30,2 de haut par 23 de large et une tranche de 30,2 par 7,5. Pour mon Skyvertex, je l'ai coupé à 11,5. Puisque j'ai 7,5 de tranche, j'ai compté 2 cm de plus. Je ne veux pas avoir un gros retour de Skyvertex sur cette page, de façon à laisser le maximum de largeur du papier. Voilà, comme d'habitude, je réalise mes albums avec des calendriers, des vieux calendriers que mon gendre me récupère gentiment. Donc j'ai collé mon Skyvertex, et pour la hauteur, vous comptez toujours à peu près 3 cm de plus. Hein. Là, j'ai 2,5 et là j'ai 3, voilà. Bon, côté minimum 2 cm et demi de plus en hauteur, c'est-à-dire là on a 30,2, vous mettez 34 cm, c'est ce que j'ai mis moi, de façon à avoir 34 ou 35, je ne sais plus. Mettez même 34 cm en hauteur, de façon à avoir un retour d'au moins 2 cm à l'intérieur. Maintenant, on va couvrir notre structure avec du papier blanc. Alors, je vais encore travailler cet album avec du papier A3, puisque vu la taille des papiers, je n'ai pas trop le choix, n'est-ce pas? Pardon, j'ai shooté mon téléphone. Alors, on va recouvrir cette tranche avec mon papier A3 dans le sens de la hauteur, puisque, vous voyez, pour la largeur, si je le mets dans ce sens-là, je n'ai pas de quoi recouvrir, puisqu'il fait 30,2 et que le papier A3 fait 29,7, je crois, de hauteur. C'est ça, 9,7. Faites le A3 en hauteur, il fait la taille la largeur d'un A4. Donc on va en coller ça comme ceci et je recouperai mon superflu après. Toujours, je colle avec la Craft Glue de chez Ninon, de la marque Stamperia. J'ai toujours beaucoup de mal à appuyer sur mes tubes de colle. Je me demande si je ne vais pas finir par l'acheter en pot et la mettre au pinceau parce que c'est compliqué pour moi de presser les tubes. D'autant que celui-ci va être vide. Je vais tout de suite ressortir un autre. Celui-ci, je vais le mettre à l'envers pour le récupérer, pour en coller des petites surfaces. Tant que j'en colle toute cette surface, c'est ce que j'aurais mis comme colle au départ, va sécher si je ne me dépêche pas. Je vous avoue que je vais regarder sur la boutique de Ninon si elle existe en pot, cette colle. De façon à l'acheter en gros pot et à la mettre au pinceau. Parce que c'est franchement... Quand j'en colle des bordures de pages ou des petits papiers, ça va. Mais en coller des grandes surfaces, c'est compliqué. Alors, je m'arrange à laisser en haut à peu près la largeur de ma règle. Parce que vous savez que je coupe ensuite... avec ma règle, elle doit faire 3 cm et demi. Voilà, j'y suis presque. C'est un peu plus. Vous laissez 3,5, 4 cm minimum en haut de votre minimum 3,5 jusqu'à 4 cm.
en haut de votre cartonnette. Et on encode bien toute la surface. On essuie tout de suite cette reste-colle. Je retourne. Et je vais tout de suite découper au cutter le surplus. Oh. La même chose sur le côté. Je vais prendre en 2 fois. Je ne suis pas gauchère, moi, pour dessous. Hop, hop, hop. J'encode bien mon bord de tranche. J'ai fermé le cutter, je risque pas de couper. Alors, quand je suis pas à ma main, voilà. C'est mieux quand on se trouve du bon côté pour couper. Voilà, je vais coller le deuxième avant de travailler celui-ci. On va en coller l'autre côté. Même chose. Chercher mon papier. Ça aurait été bien. Cet album me stresse tellement, je n'ai même pas sorti tous les papiers, j'avais sorti une page. Quand j'aurai réalisé mes pages, ça ira mieux. Oula, un peu trop de colle. Je sens que c'est encore un album qui va être, on parle en français, chiant à travailler par sa taille. Mon bureau n'étant pas très très grand.
main, ça sera plus simple hein, pour couper mon papier. Voilà. Quand je suis du bon côté, ça va tout seul à couper. J'ai la colle qui dépasse. Je coupe le dernier côté. Ensuite, on vient travailler le papier en le relevant un petit peu avec notre plioir. Moi, je prends le grand. Si vous avez un petit plioir, c'est pareil. Hein. Prenez le bord de votre papier, vous le relevez. Oui, je le fais avec le petit plioir, c'est exactement la même chose. Je prends le grand parce que j'ai le grand, c'est pratique, ça me fait moins mal mes mains. Shooter la caméra à chaque fois que je vais le tourner. Hop là. J'aurais crotté mes angles avant, je serais moins embêtée. Alors, mon outil d'angle que je viens positionner. Oh bah, je ne sais plus le mettre à l'endroit alors. Voilà. Et on trace derrière. Alors pour celles qui seraient nouvelles sur ma chaîne, cet outil vous le trouvez dans la boutique de Ninon, dans les outils de reliure. Elle a les kits complets. Moi j'ai pas le kit, je n'ai que cet angle, mais il est très très bien pour les albums. Et dans le kit vous avez également le... Comme je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure parce que j'avais commencé ma structure. C'est pas celui-là, c'est le tout petit. Hop. Moi j'ai un thé qui me vient, c'est mon gendre qui me l'avait réalisé. Bon, je l'ai déjà dit dans mes tutos, mais je le redis pour les nouvelles. Sinon, Ninon vend ce matériel en bois avec l'angle pour réaliser vos structures d'album. Là, vous le mettez entre la structure et entre le dos et la tranche de votre tartelette. Je vais y arriver. Et pour celles qui n'ont pas l'outil qui va bien, vous prenez 3 morceaux de cartonnette avec lesquels vous avez réalisé votre album et vous voulez les mettre au milieu. Vous voyez, ça fait exactement la taille de ma structure, de mon appareil de structure. Mais si là vous retournez dans d'anciennes vidéos, je l'ai déjà montré. Hein. Je pense que là, maintenant, pour celles qui me suivent, les structures d'album, vous savez les réaliser. Je la fais quand même avec vous parce que je sais qu'il y a toujours des nouvelles abonnés qui arrivent régulièrement sur la chaîne. Et pour celles qui ne savent pas le faire par cœur, ça vous évite de retourner en arrière sur un tuto pour réaliser la structure. Donc je le fais uniquement pour vous rendre service. Parce que quelle que soit la taille de l'album, la réalisation de la structure est la même. La façon de la faire est pareille. Qu'il fasse 15 cm ou 30 cm, c'est la même chose. Voilà, j'ai coupé mes angles. On va maintenant coller le plus grand côté. On passe le plioir et on vient de l'encoller. J'ai le papier qui me gêne. Voilà. J'en colle toujours avec la craft glue de Stamperia de la boutique de Ninon. Je vous avoue que j'ai hâte de finir, de commencer et de finir cet album. Parce que cette collection est très jolie, mais c'est un véritable casse-tête à travailler.
tout cas pour ma part. Je peux pas dire que je m'inspirais d'autres réalisations sur internet, parce que quand j'avais acheté la collection, j'étais allée faire un tour sur YouTube pour voir s'il y en avait déjà de réaliser avec cette collection. J'en ai trouvé un que je n'aime pas du tout. Sinon, je n'ai vu aucune réalisation avec ce papier. Je ne m'inspire pas des autres youtubeuses. Je crée mes albums toujours au feeling et en fonction de mon papier. Mais là, j'avoue que ça me posait une colle. Donc, j'étais allée voir si j'avais vu, si je trouvais des réalisations de fait avec cet album pour voir comment elle l'avait coupé. Je me débrouille par moi-même. Je n'en ai pas trouvé de toute façon. Voilà. Puis bon, j'ai la satisfaction de m'être débrouillée toute seule. Voilà, on a des angles tout propres. Quand le travail est bien préparé. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Je prépare mon papier. Et je l'encolle. J'avoue que je m'étais demandé si cet album, j'allais le réaliser toute seule dans mon coin ou si je vous le faisais en tuto. Et puis, je me suis dit que s'il plaît, il sera demandé. Que de réaliser, comme je n'aime pas réaliser deux fois la même chose. Même s'il y a des pages qu'on retrouve d'un album à un autre, bien évidemment. De toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions pour réaliser des pages d'album. Même s'ils sont toujours un peu différents, on retrouve des similitudes dans les créations de pages, bien évidemment. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas faire autrement. Voilà. Je prépare mon petit coin et ensuite, je viens en coller. C'est bon. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je travaille que ce matin, donc après-midi, ça me permet de me mettre un peu en fin de journée sur cet album. Et je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Aujourd'hui, à Clermont, il fait soleil, mais frais. Enfin, il faisait 15 quand je suis partie travailler ce matin. Il faisait 21 quand je suis rentrée cet après-midi. Ça change des 38 degrés de la semaine dernière, hein, ça fait bizarre. De 38, on est passé à 15 le matin. Ça pique un peu. Et l'après-midi, là, 21 à côté du 38. Même si 21 degrés, c'est agréable, ça fait quand même bizarre. Il faut le temps que le corps s'habitue à ce changement de température assez brutal. C'est vrai qu'on dit toujours qu'après le 15 août, la température baisse, mais là, elle a baissé, plus que baissé, je dirais, moi, à mon goût. Alors, c'est vrai que la semaine passée, on avait trop chaud. Il était temps que la canicule s'arrête, parce que, surtout pour dormir, j'avoue que moi, je suis quelqu'un qui dort déjà pas beaucoup. Et alors, la canicule, pour dormir, c'était vraiment galère. Donc là, on dort un peu mieux. Mais ça fait une grosse chute. Voilà, je papote, mais bon. Je vous raconte un peu tout ça, tout en travaillant. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. J'espère pas de ces orages, en tout cas, qu'on a vu dans certaines régions. Il y a des gens qui sont quand même bien sinistrés et bien à plaindre. Voilà, ma structure extérieure est préparée. Et vous voyez, on a quelque chose de... une structure d'album qui est très nette, avec des angles qui sont nets et propres. Maintenant, on va réaliser l'intérieur de la même façon. Là, par contre, j'ai préparé mon papier. Alors, je suis obligée de le prendre encore dans l'autre sens, hein, pour la même raison. Je n'ai pas assez en hauteur. Donc là, je vais le couper à
avant de le coller cette fois. Là, il me faut 30,2, on a dit, et en largeur, j'ai dit 23. Alors, je coupe mon papier et je reviens. Voilà, j'ai coupé mes 3 papiers. Alors, j'ai coupé à 30,1 de hauteur. Vous savez qu'on a fait 30,2 et on a toujours cette petite arrondie au bord. Donc, j'ai coupé à 30,1 de façon à ne pas être au ras de ma couverture, mais légèrement en dedans. Et en largeur, on a 23, j'ai coupé à 22,9 de façon à arriver au ras de ma structure du milieu et avoir mon petit millimètre sur le bord. Et l'autre côté, la même chose. Donc, je vous note la mesure là. J'ai dit 30,1 et j'ai coupé à 22,9. Voilà. Et pour la tranche, je l'ai coupé également à 30,1 et j'ai coupé à 14 de large, de façon à avoir un petit retour de chaque côté suffisant pour ma structure. Voilà. Alors on va déjà en coller. Alors pour celles qui arrivent sur ma chaîne, j'en colle toujours moi la partie tranche en dernier, de façon à ce que quand on vient recouvrir avec le papier décor, on n'ait pas ce décalage de papier. Si je m'explique, beaucoup de scrapeuses en collent d'abord la tranche et ensuite le côté, ce qui fait que quand vous allez mettre votre papier décor à 2 mm à l'intérieur, vous aurez toujours visible cette partie que moi je n'aime pas. Donc moi je pratique comme ceci, et ainsi quand votre papier arrive au milieu, vous n'avez pas de découpe de papier visible. J'espère que j'étais claire dans mes explications, en tout cas pour les nouvelles abonnées. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je fais toujours comme ça. Alors, je viens me placer au ras de ma structure pour le bas et en hauteur, je me mets pratiquement, on a à peine 1 millimètre d'écart sur la hauteur de la structure, puisque j'ai coupé mon papier à 30,1 de façon à arriver pratiquement au ras de la structure. J'espère que vous voyez bien, parce que l'album est grand. J'espère être dans le champ partout. Je déteste sur mon papier. Hop. Qu'est-ce que je fais de ma tranche là? Donc on va en coller le deuxième de la même façon, donc toujours à 30,1 par 22,9. On en colle surtout bien les bords du papier, de façon à avoir une bonne adhérence. Quand un bord de papier n'est pas collé, après on a des petits coins qui relèvent, qui rebiquent, et quand le bord du papier n'est pas collé, c'est pas très joli esthétiquement. Alors moi j'avoue, hein, je suis une mangeuse de colle, j'utilise énormément de colle pour un album, mais au moins je sais que ça va tenir même dans le temps. Et la même chose, j'aime coller au ras de ma structure. Au ras de ma reliure de la tranche. Et on en colle tout de suite notre papier.
maintenant, on va pouvoir coller notre tranche. Alors, on va s'aligner, bien évidemment, en hauteur avec notre papier à droite et à gauche. Et on se centre à peu près sur notre tranche. Après, c'est pas 1 millimètre en largeur, hein, mais si c'est centré, le tout, c'est d'être droit, surtout, pour que ce soit joli. Même si, après, ça... Oh, je mets de la colle sur mon papier, super. Je sais bien que ça va être recouvert, mais quand même... Hop. Alors, désolée si ma tête dans le champ. Je regarde pour m'aligner avec mes deux papiers quand même. Ah, désolée pour les bruits des pompiers. Ça n'a pas changé, j'ai pas déménagé. Je suis toujours en face de la caserne de pompiers. Oh, j'ai mis de la colle. Voilà, on en colle bien le bord de nos papiers. J'appuie mon papier avec la colle. Voilà, et à ce niveau-là, je ne vais pas toucher ma tranche de suite. Je vais la laisser sécher. On a recouvert l'extérieur. Notre tranche là est bien faite. Notre papier bien encollé. Maintenant, je vais aller le mettre à plat sur ma table et laisser sécher pour revenir dessus, travailler ma tranche, mais tout à l'heure. Pour l'instant, on laisse bien encoller. On ne le plie pas, on marque la tranche, mais on ne le plie pas. Voilà. Là, vous sentez la tranche de votre album sur votre doigt. Vous la travaillez avec votre petite microfibre, surtout pas avec un plioir parce que vous allez percer votre papier. Vous faites avec le doigt et votre petit chiffon. Voilà, vous voyez, notre tranche prend sa forme. Maintenant, on va la laisser sécher. On ne la travaille pas tout de suite. Voilà. Allez, je vais mettre ça à plat sur ma table à sécher et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve plus